Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur cette guidance et soin de la nouvelle lune du 10 février 2024. C'est aussi le nouvel an chinois, on rentre dans l'année du dragon de bois, une année où normalement on va avoir envie de passer à l'action, de mettre en œuvre nos projets. Ça ne veut pas dire qu'on récoltera tous les fruits cette année, mais en revanche, c'est une année d'action, une année de semences, de graines, je pense que c'est plus correct de le dire comme ça. Et donc, voilà, moi, ça me réjouit énormément cette année, pour tout vous dire. J'aime bien ces moments de création, en fait. Voilà, l'énergie du bois, c'est une énergie de création, c'est l'énergie du printemps. Et c'est extrêmement joyeux et jouissif cette énergie. En revanche, quand on la laisse pas s'exprimer ou au contraire ou bien qu'on la réprime ou qu'il y en a trop, ça peut devenir, le bois, c'est aussi dans son énergie, dans son aspect plus destructeur, la colère. Donc il faut aussi équilibrer ces énergies-là. Mais tout au long de l'année sur la chaîne, on vous donnera des outils pour ça. Là, le moment aujourd'hui, c'est donc un petit tirage autour de la lune et un soin. J'ai tiré 3 cartes. Et comme c'était l'année du dragon, je me suis servi de 2 oracles en lien avec le dragon. L'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish et l'oracle des dragons de Diana Cooper. La première carte qui est venue, c'est la reine Mab, et c'est très drôle parce que le deuxième dragon, je vais vous les montrer. Donc la première carte qui est sortie, c'est celle-ci. Hop, on voit le dragon en arrière de cette reine, qui dit que il est temps de reprendre notre pouvoir magique, de reprendre nos dons, de croire en ça, en tout cas de faire des recherches sur notre capacité à faire jaillir de la magie dans nos vies. Et ce qui est assez drôle, c'est que le deuxième dragon qui est sorti ensuite, c'est le dragon atlantéen doré, où il est noté, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais qu'il vient... Oups, j'ai fait tomber mes lunettes. Hop, 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 hop. Il vient nous aider à nous remémorer de la sagesse de l'ardeur de l'Atlantique. C'est un peu la même idée, c'est l'idée de s'éveiller, d'oser croire en notre intuition, d'oser croire en nos talents, de se réapproprier notre maîtrise. Ça veut dire quand même qu'il va falloir bosser, hein. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout seul et qu'il faut juste méditer et que tout va tomber du ciel, hein. Mais en revanche, se reconnecter à soi, se reconnecter à nos envies profondes, à ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous rend créateurs, pour créer la vie que l'on souhaite. C'est vraiment ça. Et la dernière carte que j'ai demandé, une carte complémentaire, et je l'ai prise dans Le rêve du chaman, les cartes oracles de Jenna Della Grottaglia. Ce qui est sorti, c'est la fillette racine, le reniement de soi. Et ce qui sort de ça, c'est vraiment l'idée que si justement aujourd'hui on a besoin de renouer avec nos dons, nos talents, c'est peut-être parce que on a oublié à un moment donné, on a laissé le jugement des autres ou les croyances des autres influer sur qui on était ou ce qu'on a mis en place dans nos vies, et que ce n'est plus possible de se renier. Et que désormais, il faut vraiment faire éclore tout ça. Donc profitons Ah, ça me met vraiment en joie, je sens vraiment un truc de joie là. Profitons de l'énergie du dragon de bois, une énergie de création, une énergie d'éclosion, pour mettre en place tout ce qu'on souhaite dans notre vie. En tout cas, c'est le meilleur que je vous souhaite. Ah oui, j'ai oublié. Bon, j'ai pas encore trop l'habitude de faire ça sur le truc, mais tout le monde, il faut le faire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On est également sur Facebook et Instagram. On va se remettre à produire plus régulièrement des vidéos, de l'accompagnement avec du Qigong, avec des mouvements, des sons, voilà. Plein de choses pour prendre soin de vous. On a également un nouveau livre qui sort dans la collection Les Voies de l'énergie chez Mango Édition le 16 février. Il s'agira d'équilibrer notre yin et notre yang avec des exercices pratiques comme d'habitude, mais on vous en reparlera. Comme il est coutume, je vais vous mettre en barre de description nos ateliers, où nous joindre, et puis si vous souhaitez
avoir un soin individuel, c'est également possible en nous contactant. Petite information aussi concernant le soin qui va suivre. Habituellement, on fait ce soin, je dis en général, de s'allonger ou de s'asseoir confortablement. Si certains parmi vous ont envie de rester debout et de laisser venir ce qu'il vient dans le corps, en mouvement, en danse, un peu intuitive, un peu spontanée, quelle impulsion se met en place dans votre corps, faites-le, ça peut vraiment être adapté sur ce soin vraiment du dragon de bois. Voilà, à tout de suite. On va donc se préparer à ce soin. Vous êtes normalement maintenant confortablement installé et on va porter notre attention à notre respiration, à l'air qui rentre en nous pour nous nourrir, pour nous recharger. Quand j'inspire, je suis conscient que j'inspire. Je sens mon corps se déployer. Quand j'expire, je sens mon corps laisser partir au loin les tensions, les toxines. J'inspire, je me recharge, je me déploie. J'expire, je laisse aller toutes les tensions. Inspire. Expire.
Kiyama lawamaye yanasane laowe yane lalasowe yaru waru 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 sai mamuye maho sai Prenez le temps de laisser la résonance de tous ces sons continuer de circuler à l'intérieur de vous. Revenez tout doucement, ici et maintenant, dans votre corps, dans votre respiration. Peut-être en reprenant d'abord contact avec l'air qui circule à l'intérieur de vous, ce flux de vie, cet aller-retour constant qui nous rappelle que la vie est mouvement, que tout est possible, tout change à chaque instant. Rien n'est figé. C'est nous qui figeons notre mental et nos pensées en nous accrochant à des envies définitives dans nos peurs. Mais si nous arrivons dans la respiration et dans notre corps à nous sentir pleinement en sécurité, alors le mouvement est jouissif. Source de joie, source de plénitude et de liberté. Et tout est mouvement. Nos mots, nos pensées, le sang à l'intérieur de nous, les fluides, tout s'articule et peut s'articuler ensemble. Je vous remercie d'avoir écouté et peut-être dansé ce soin. Vous pouvez, si vous étiez assis ou allongé, bouger les extrémités, vous étirer, reprendre progressivement du mouvement. Prenez le temps de bien vous étirer, de boire un verre d'eau avant de reprendre votre journée ou d'aller vous coucher si vous faites ce soin en fin de journée.
Il est possible de faire ce soin plusieurs fois si vous le souhaitez, s'il vous fait du bien, s'il libère des tensions à l'intérieur de vous et que vous sentez plus en joie après, n'hésitez pas. Il est valable pour tout le mois de février jusqu'à la prochaine pleine lune. À bientôt.